Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Les amygdales sont toujours là. Ah. Alors, une petite vidéo pour aller dans la continuité, encore dans la continuité de ces dernières vidéos concernant les araignées, mémoire galactique, araignées, particulièrement les araignées, ou pour celles et ceux qui ont des douleurs articulaires et qui potentiellement soupçonnent qu'ils ont cette forme pensée sur eux, ou que c'est une mémoire. Enfin, pour moi, c'est la même chose, hein, que ce soit une mémoire, voilà, c'est pareil, ça génère une forme pensée, ou que ce soit venu de vous, de l'intériorité, parce qu'en ce moment, il y a des nettoyages, donc ça met en lumière ça, ou que ça vienne d'autres choses, hein, que ce soit ça, que ce soit qu'on ait attrapé le rhume, cette grippe depuis ces 2 dernières années, que je ne nommerai pas. Donc ce que j'expliquais à Franck cet après-midi, c'est que même si on n'a pas eu l'injection, euh, pour moi en tout cas, on a tous contracté quelque chose. Parce que voilà, alors outre le fait que je ne juge pas, qu'on soit, voilà, qu'on ait fait ce choix comme ceci ou le choix comme cela, il n'y a aucun jugement à porter, chacun fait comme il a pu dans cette période très singulière qui nous a ballottés tous. Mais ce que j'ai évoqué dans la dernière vidéo, c'est que pour moi, tout le monde a contracté. Voilà, tout le monde a contracté, entre guillemets, un virus, que ce soit par le biais d'une injection ou le fait d'avoir attrapé. Et si on est sûr si on pense ne pas l'avoir attrapé, pour moi, en fait, ce que j'ai perçu, c'est que c'est passé par un autre biais, hein. Il y a eu des sulfatages, il y a eu de la poudre dans les choses qu'on mettait comme ça là sur le visage. Alors même si beaucoup de personnes étaient très vigilantes et ont mis des foulards ou ont mis des... Voilà, bah moi à un moment donné, j'ai pas été assez vigilante, hein. J'ai fait attention au début, j'avais un tissu, voilà, un tissu fait maison, cousu, fait maison, qui faisait office d'eux. Et puis malheureusement, un jour, je suis allée bah, justement comme mon papa et... bref, je suis partie en Italie, en Sardaigne, avec toute ma famille. Et puis dans un restaurant, je sais pas quoi, pour rentrer, on était obligé de mettre le truc. Alors bon, ça m'a saoulée, mais comme une imbécile, j'ai demandé à ma maman un masque. Ou alors on voit à mon frère, je sais plus. Bref, et c'était un truc tout neuf. Je savais pas quoi prendre, et je l'ai mis et il y avait de la poudre dedans. Et, et là, sur le coup, je me suis dit, oh non, oh mince. Bon, en même temps, voilà, on transforme pas, peu importe, voilà. Et plus les sulfatages, parce qu'il y a eu des choses qui étaient dans l'air aussi. Bref, il y avait vraiment une volonté que tout le monde passe par là. Euh, alors, tout ça pour revenir aux symptômes des symptômes articulaires qui font très mal. Alors en ce moment particulièrement, ça fait mal parce qu'il y a ce nettoyage. Vraisemblablement, il y a des personnes depuis plusieurs mois qui ont des douleurs de cette nature, alors que ça provienne de ce dont je viens de parler ou autre chose. Enfin, là, je vais mettre en lien avec ce dont je parle parce que si ça vous résonne dans ce sens. Alors, les réponses, enfin, on m'a posé des questions, comment, qu'est-ce qu'on fait, etc. Comment, parce que beaucoup de personnes traversent des choses difficiles, hein, moi-même en ce moment. C'est un peu en dents de scie, mais ça y est, j'ai réussi à un petit peu. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va mieux par rapport à ce matin. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai écouté ma voix qui m'a dit va ici. Et effectivement, ça m'a fait monter en fréquence. Alors, justement, je voulais vous partager quoi faire potentiellement. Je vous partage mon expérience, puis ensuite chacun fait comme il veut. Alors, la première des choses que je vais partager, c'est le fait de monter en fréquence, tout en étant pleinement incarné aussi. Monter en fréquence pour fluidifier ces bobos divers et variés qui touchent les articulations pour nombreux et nombreuses d'entre nous, pour transformer ou se délester. Ça dépend de vos fonctionnalités, comment vous fonctionnez, parce que de ce que j'ai observé, de ce que j'ai expérimenté, plus qu'observé, mais les deux, ça fige en fait, hein, ça fige, ça touche. Alors ce que j'évoquais à Franck, c'est ce que j'ai pas évoqué là la dernière fois, parce qu'il y a tellement d'infos. Effectivement, ça touche au niveau jusqu'à mi-cuisse, hein, c'est les genoux, en fait, ça fait mal aux genoux, c'est parce que ça circule plus dans les cuisses en fait.
Ça touche au niveau du bassin, par le sacrum, ça passe par le sacrum, hein. Il y a des plugs, enfin il y a des plugs un peu partout. Ça passe au niveau alors, de la nuque, ça peut être, alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, hein, la nuque, ça peut être donc derrière, hein, au niveau de la nuque. Euh, le milieu des omoplates, ça correspond aux différents centres énergétiques. Un milieu des omoplates, donc c'est au niveau du cœur, un petit peu au milieu de la colonne vertébrale, c'est le plexus. Donc on peut sentir qu'on est étriqué, tout fermé. Du coup, tout ça resserre. Au niveau du sacrum, quand ça touche au niveau du sacrum, ça s'irradie dans tout le bassin. Ça peut toucher, voilà, tout au niveau de l'aine, au niveau du milieu des jambes. Les jambes, on sent les jambes très très lourdes ou rigides, où ça fait mal, hein, du bassin jusque dans les jambes. Ça irradie ensuite au niveau des genoux, ensuite au niveau des chevilles. Ça peut être également les poignets, ça peut être toutes les articulations. Moi, là, ces derniers jours, c'était partout, partout, toutes les articulations. Et aujourd'hui, j'en avais marre, parce que ça va et ça vient. Je fais ce qu'il faut pourtant, mais pas suffisamment. J'ai pas fait suffisamment. La preuve en est, c'est que cet après-midi, j'ai fait plus. J'ai bien écouté et j'ai fait plus. Et là, ça va beaucoup mieux. Mais je vais devoir continuer en attendant que là, il y a tout plein de choses qui circulent encore. Donc du coup, voilà. Alors la première des choses que je voulais vous partager, c'est pour aller mieux, à expérimenter. Celles et ceux qui n'utilisent pas la fleur de l'unité, utilisez la fleur de l'unité, que ce soit en gratuit ou en payant. Vous avez, y a la chance que les fleurs de l'unité existent, il y a des versions gratuites. Faites-le et faites-le correctement dans le sens. Alors qu'il n'y a pas de bien, pas bien, mais correctement, c'est que moi je propose, quand on paye les versions de la fleur de l'unité, il y a tout un petit livret qui explique comment les utiliser. C'est un petit livret qui explique comment on fait les focus, etc., pour orienter les fleurs de l'unité dans ce que vous souhaitez, ce sur quoi vous souhaitez travailler, hein, parce que ça travaille globalement. Normalement, il n'y a pas besoin de faire de focus, mais si vous en faites un, c'est mieux. Parce que ça vous permet de mettre des priorités, mais vous, à partir de votre désir. Voilà, le désir de oh, j'ai mal là. Bon, normalement, ça vient travailler globalement là où c'est ralenti. Donc, dès lors où ça travaille là où c'est ralenti, bah, ça vous fluidifie. Ça fait du bien d'une façon générale. Parce que si vous avez mal quelque part, c'est que c'est ralenti quelque part dans le corps. Et quand on utilise des fleurs de l'unité, ça vient fluidifier tout. Mais si vous voulez travailler sur quelque chose de précis, il y a des focus à faire. Donc, vous avez des versions gratuites, vous allez dans la playlist qui est dédiée. Je crois que c'est soins gratuits ou fleurs de l'unité gratuit. Vous tapez gratuit vous allez dans les playlists, vous allez dans toutes mes playlists, vous allez voir, il y a des extraits gratuits de soins ou de la fleur de l'unité. Vous regardez, il y a, je sais plus s'il y a une dizaine, une vingtaine de vidéos, je sais plus. Donc elles ont le mérite d'exister, elles ont toute leur puissance, qui est ce qu'elle est. Bien évidemment, c'est pas l'intégralité de mes programmes, mais c'est gratuit. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas envie d'investir pour une raison X, ça vous appartient. Bien évidemment, j'aurais tendance à dire utilisez les programmes, mais voilà, si vous voulez pas, vous avez, c'est gratuit. C'est pas des vidéos pourries, hein, ça a le mérite d'exister, donc utilisez-les, faites des focus. Si jamais vous avez l'intention d'utiliser les playlists gratuites et que vous voulez vraiment être aidé et le faire correctement, parce que le fait de payer, c'est aussi, ça implique la personne, c'est-à-dire on est obligé, parce que les versions payantes, c'est une version sur 3 mois. Et donc, ça veut dire que quand on s'engage sur 3 mois, on le fait vraiment. C'est-à-dire, on a un délai, et c'est pas juste en dilettante comme ça, cuit, bon, j'achète un truc pour me faire du bien, mais de temps en temps, quand j'y pense, je le fais. Et puis je le fais comme ça, un peu en dilettante parce que j'y crois pas trop. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans l'urgence, on n'a pas vraiment de réel besoin d'aller mieux. Donc du coup, ça sert aussi à ça, d'investir de temps en temps. Voilà, maintenant, si vraiment vous avez très envie d'utiliser, mais vous n'avez vraiment pas d'argent, prenez les versions gratuites. Voilà, prenez les versions gratuites. Elles méritent d'exister. Et puis c'est justement pour les gens qui n'ont pas d'argent ou très peu de moyens. Ou qui veulent tester, qui veulent expérimenter. Mais pour expérimenter, il s'agit d'expérimenter sur la durée. Il y a des personnes, des fois, qui reviennent vers moi en me disant ça me fait rien, mais parce que on s'implique pas vraiment. Voilà, on s'implique pas vraiment. On a des vétos, il y a quelque chose en nous qui bloque, soit notre ego, soit une entité, soit. Pour moi, tout le monde y est sensible, sauf que ça demande de la régularité, parce que soit vous êtes bas en fréquence, c'est-à-dire vous êtes une fréquence plus terrienne, et comme c'est des très hautes fréquences, on sent pas. On sent pas parce que c'est comme ça, hein, quand on est bas en fréquence. Moi j'en ai fait l'expérience personnellement.
Ma conscience, à un moment donné, me dit, bon, bah voilà, si tu veux monter en fréquence, t'arrêtes de manger du foie gras, t'es trop basse. Et si tu veux aller vers les hautes fréquences, il faut élever un minimum les fréquences du corps physique. Et c'est pas parce qu'on a des perceptions, qu'on a le troisième œil ouvert, on est guérisseur, magnétiseur, qu'on est haut en fréquence. Du tout, du tout. C'est pas, pour moi, c'est pas un curseur de haute fréquence. Les hautes fréquences, c'est les hautes fréquences, c'est cosmique. Les basses fréquences, c'est relatif à la densité. Quand on est magnétiseur, troisième œil ouvert, etc., qu'on a plein de potentiels, c'est des potentiels reliés à l'aspect terrien, parce que dans notre aspect terrien, on a des potentialités. J'ai fait des vidéos récemment là-dessus. Ça s'appelle l'éveil du corps organique. Hein. Mais après, il y a la conscience cosmique. Et les deux doivent se réunir. Et ça, dans toutes les dimensions de notre être. Alors imaginez le taf. Ouais, c'est du taf. Et oui, bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, donc on doit s'y atteler. Et encore aujourd'hui, j'ai fait moi des exercices. Et c'est là que j'ai vu ô combien j'avais la flemme. Mais c'est hyper salvateur. Et ça m'a permis de me ressouvenir effectivement que pendant 6 mois, pendant mon tour du monde, quand j'avais ces mouvements spontanés qui surgissaient, bah, c'était du sport, mais un sport de haut niveau. Ça faisait mal. Hein. Il y a des moments, ça faisait mal. Oh non, non, je courais, je faisais des mouvements comme ça, tac, 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 tac. J'ai des trucs tout tordus comme ça, puis je restais pendant 1 heure. Et puis j'en pouvais plus. Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Comme si vous faisiez un sport de haut niveau, puis qu'on n'en peut plus. Comme quand vous faites la chaise. Moi, quand j'étais jeune, justement, que j'étais sportif de haut niveau, ben voilà, je faisais des exercices pour me muscler. Mon frère, il fallait qu'il me fouette, quoi. Oh non, c'est fatigant. Si tu le fais, allez, tu fais la chaise. Ah bon, d'accord, la chaise. Ça fait mal, ça fait mal. Non, tu tiens, allez, avec le chrono à la main. Et quand on faisait le Cooper, etc., bref, j'ai fait des. Et là, c'était pareil, hein, les mouvements spontanés pour libérer et fluidifier et libérer ce qui m'entrave là depuis quelques jours, disons qui est assez lourd dans mon corps et qui fait mal. Bah là, j'ai fait une méga grosse séance et je suis allée dans un endroit très précis qui s'appelle la cascade, une très grosse cascade. Hein, ma conscience m'a dit tu vas là, voilà. Ok, bon bah j'y vais. Ça fait 2-3 jours là que je devais y aller. Je devais aller faire des courses, puis non, allez, il faut y aller là. Ma priorité, c'est ma santé. Voilà, donc maintenant, je pense que c'est qu'une question de cela. On se met en priorité, on met notre santé en priorité ou pas. Et ensuite, bah, effectivement, on utilise les bons outils ou pas. Et pour utiliser les bons outils, ben, il faut expérimenter plein de choses. Et puis le faire dans la régularité. Voilà, un minimum. Parce qu'on a tendance à vouloir tout de suite des résultats comme ça, comme quand on va voir un magnétiseur on ressort, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a appris l'autonomie? Est-ce qu'on sait se transformer soi-même? Moi, j'évoque de l'unité, donc dans l'unité, il y a un processus de transformation, de libération, d'autonomie. Du coup, on se prend en charge. Et la fleur de l'unité amène à cela. Donc déjà, elle amène à cela, mais en plus de ça, elle vous nettoie. Mais il faut le faire sur la régularité. Vraiment, 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 et correctement, et longtemps. Voilà, longtemps, si vous faites une petite vidéo comme ça par jour, qui dure 1 minute, parce qu'elles sont très courtes, ok, j'ai fait ma séance. Ben non, non. Non, non, faut vraiment bien être à l'écoute, et si vous n'êtes pas à l'écoute, ben voilà, hein, vous faites juste en fonction de vos. Voilà, en fonction de. C'est pas vous la priorité c'est votre travail, c'est métro, boulot, dodo, et je comprends aussi. Mais après, voilà. Donc la première des choses que je propose, c'est ça, utiliser la fleur de l'unité. Deuxième des choses, rentrer en méditation. Faites de la méditation, une méditation avec des respirations unifiées. Comment on appelle ça? Comment j'appelle ça? La respiration cellulaire. Cellulaire, c'est-à-dire vous mettez la conscience dans vos cellules et puis vous vous connectez à la source pure de vos cellules et puis vous respirez à l'intérieur de vos cellules. Inspire à l'intérieur, expire à l'intérieur, inspire à l'intérieur, expire à l'intérieur. En fait, on reste à l'intérieur des cellules et on inspire, expire en mettant l'intention dans les cellules. Ça, c'est la respiration cellulaire. C'est une respiration que j'ai recouvrée lorsque je suis rentrée de Guadeloupe, en adéquation avec l'autre Trax qui faisait ce genre de pratique. Et du coup, c'était parfait, en parfaite adéquation avec ce que j'ai découvert à travers un enseignement de. Bah, pareil, là, j'ai contracté un truc tout pourri, et une espèce de truc vaudou. Je suis rentrée dans une maison, comme ça, je suis ressortie, j'étais vidée. Et puis ma conscience, elle commence à me parler, elle me dit bah voilà, tu fais ça, ça et ça. Et là, j'ai commencé à découvrir la respiration cellulaire. Je mets la conscience à l'intérieur des cellules et ça a pour vocation de faire grandir la conscience universelle qui est au cœur de nos cellules, en tout cas des miennes. Moi, c'était ma pratique, et encore maintenant. Et par là, transformer toutes les basses fréquences, c'est-à-dire vous grandissez, 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 ça fait du. Et puis là, dans les cellules, c'est blanc. Bref. Voilà, donc ça, je vous parle des processus de transformation, parce que moi, je suis une transformatrice. Pour ce qui est, alors pour revenir à la fleur de l'unité, la fleur de l'unité va dans un premier temps, pour celles et ceux qui vont le faire de façon assidue,
ça va mettre en lumière vos potentiels aussi, hein, ça va éveiller vos potentiels. Et si dans vos potentiels, vous êtes encore en prédominance de séparation, c'est-à-dire de nettoyage, remise à la terre, eh ben c'est ok, hein. Ne visez pas, ne cherchez pas forcément à faire de la transformation si vous n'en êtes pas là. Pour moi, l'unité, c'est un processus graduel parce qu'on est tous, voilà, soit on est des cosmiques, soit on est des terriens, puis on est en train de se réunir là tous, hein, à l'intérieur de nous, bien sûr, hein. Et donc, bah, cet équilibre, c'est ça, c'est réunir la terre et le ciel en soi, notre aspect terrien, notre aspect cosmique. Sauf qu'il y en a qui sont une prédominance du haut, d'autres prédominance du bas. Voilà. Et puis ensuite, il y en a qui sont dans l'unité des deux. Alors, moi, je peux utiliser mes deux parties, sauf que mes capacités les plus fortes, c'est ma conscience. Voilà, ma capacité à être terrestre, je suis aussi terrestre, bien sûr, c'est ça l'unité. Mais il y a des fréquences dans lesquelles je ne peux pas aller. C'est pour ça que quand je fais des soins, il y a des gens que je refuse parce qu'il y a des fréquences trop basses que je ne peux pas gérer, parce que j'absorbe. Hein, quand c'est trop bas, c'est plutôt les magnétiseurs, les gens qui exorcisent ou qui enlèvent. Voilà, on prend le truc et puis on le met ailleurs. Voilà, on le met ailleurs ou on le met dans le magma ou ce qu'on veut. Alors moi, j'aurais tendance à dire, c'est vrai que je ne suis pas tellement pour cette pratique, entre guillemets. C'est pas que je suis pas pour, c'est que faut bien le faire effectivement, dans le sens où bah, le truc qu'on enlève, il va quelque part. Voilà, si on prend un truc, on le met ailleurs, bah, ça revient, ça va sur quelqu'un d'autre. Voilà, il faut. Alors là, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui est une magnétiseuse et qui disait qu'elle mettait dans le magma. Et ben ça m'a résonné tout à fait juste. Effectivement, il y a des forces et des puissances de la planète qui peuvent vraiment fragmenter, dissoudre. Mais voilà. Donc, celles et ceux qui font ça, bah, essayez cette pratique. Si vous êtes plus dans une prédominance d'évacuer vers le bas. Ce qui est aussi juste, hein, cet après-midi, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Bah, il y a une partie qui a évacué. Hein, voilà, il y a des choses que j'ai commencé à roter, j'ai commencé à évacuer de plein de façons, aller aux toilettes. Parce qu'effectivement, il y a aussi ce processus là au niveau de. J'ai pas évoqué ça, mais j'en ai parlé avec donc Franck, où il y a des notions aussi où c'est bloqué, comme derrière au niveau du sacrum ça bloque, ben, on peut avoir un transit qui s'est arrêté aussi, un transit qui est compliqué, etc. Et moi, c'est exactement ça que je vis, voilà aussi. Et puis là, hop, ça a évacué ces derniers jours parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc j'ai beaucoup absorbé, ça a touché beaucoup les intestins, via aussi le sacrum. Et donc le bassin, les hanches, etc. Bref, donc fleur de l'unité à fond, processus de se faire du bien, pour se faire du bien, et potentiellement soit évacuer, soit transformer, soit les deux, cette forme pensée, si tant est que ce soit ça, qui évoque la servilité en fait, hein. Là, c'est une sorte de marquage qui amène à la servilité. Voilà. Derrière la nuque, souvent, c'est en lien avec la servilité. Donc, ce que j'ai découvert récemment, c'est que le fait de monter en montagne, alors il y a outre le fait de monter en fréquence, ben, c'est tout ce qui vous met en joie. Hein, monter en fréquence, faites ce qui vous met en joie. Bon, c'est sûr, si vous êtes bloqué de partout, c'est compliqué. Mais en même temps, on peut faire des choses qui nous mettent en joie sans pour autant danser la cucaracha. Alors, le fait de monter en altitude. Alors, moi j'ai la chance d'être en Haute-Savoie. Pour autant, quand je suis dans le département de l'Aude, qui est dans le sud de la France, il y a des montagnes à proximité et quand je ressentais le besoin, j'allais en montagne. Et là, ben, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. Là, je suis partie toute seule, il fallait que je sois seule. Et je suis allée dans un espace. Et dans cet espace-là, ben, je suis restée comme une vieille chaussette parce que je voulais faire de l'escalade. Puis, impossible. Trop mal partout. Même de porter mon sac, j'y arrivais pas. Ah, c'est trop lourd. Et du coup, je suis allée dans un endroit, et puis au final, bah, je suis allée un petit peu plus haut, parce que j'écoutais un peu comment j'étais impulsée. J'écoute, et le fait d'aller un peu plus haut, hop, j'avais mal au genou, d'un coup d'un seul, plus de mal de genou. Là, je l'ai observé, je suis oh. Donc j'étais dans le gazon allongé, en train d'observer les grimpeurs, à défaut de grimper moi-même. Et là, le mal de genou disparu. La fréquence qui était reliée au genou, pouf, transformée, j'ai réussi à la transformer. Bon, je suis revenue avec des bagages parce que les grimpeurs et les grimpeuses, eh ben, ils ont des bagages. Voilà, sur le coup, ça allait bien, mais après, je suis revenue avec des bagages, mais bon, c'était quand même assez édulcoré. Et aujourd'hui, ben, je suis montée plus haut en altitude. C'était vraiment l'élan de maintenant, et j'ai été rejoindre une grosse cascade très très puissante qui provient d'un endroit où c'est très puissant. Voilà, et j'ai fait mes petits. Ma Kundalini que j'active à fond, à fond, à fond. Alors là j'étais. Heureusement que personne n'est arrivé. De temps en temps, je tournais la tête parce qu'on aurait dit. Hein, là, si quelqu'un ne savait pas, on me voit, j'étais arc-boutée comme un arc en arrière, comme ça, sous la cascade, enfin à côté de la cascade, parce qu'il y a une proximité d'une immense cascade. Et là, j'étais arc-boutée et je tremblais. Et bref, comme j'ai jamais été arc-boutée ni tremblé de toute ma vie. Un truc de dingue.
Mais alors, ça a été très salvateur. C'est vraiment gratitude à l'eau. L'eau, moi, je suis vraiment. L'eau, pour moi, c'est. Voilà, c'est mon ami, c'est ce que je suis, c'est ce qu'il y a dans mes cellules. C'est l'eau de la source pure, hein, les eaux de source pure, bien sûr, parce que selon certaines eaux, il y a des eaux devant lesquelles je me mets, bah, je suis chargée aussi parce qu'elles sont chargées d'énergie de basse fréquence, parce qu'elles drainent beaucoup l'eau, malheureusement. Hein, c'est son job de drainer, de prendre, d'embrasser, de puis de transformer. Et l'eau, c'est le support de la conscience universelle. Donc, je suis allée dans un endroit vraiment où ma conscience m'a. Non seulement c'était en altitude, mais en plus, voilà, ma conscience m'a dit d'aller là. Et je pense que j'y retournerai demain. Je vais voir comme dans quel état je serai. Mais voilà, pour continuer vraiment à fluidifier, transformer tout ce que j'ai cumulé ces derniers jours. C'était chaud patate. Voilà, je sais comment je fonctionne, mais pareil, comme un peu tout le monde, ben, des fois voilà, des fois c'est un peu plus dur, des fois on a la flémagite aiguë. Alors qu'en fait, bah, il y a toute cette puissance là qui est là, mais là avec le support de l'eau, des éléments, notamment moi l'élément eau qui est très important pour moi. Donc l'altitude, pensez à l'altitude si vous êtes dans un endroit où il y a des montagnes ou si vous avez une montagne à proximité, ben, vous y allez et puis vous voyez, allez à la proximité de l'eau. Voilà, si une cascade ou un endroit que vous sentez pur pour aller mieux, pour vous fluidifier. Pour moi, l'eau elle fluidifie, mais l'eau, pas l'eau de mer, hein. L'eau de mer, pour moi, c'est l'inverse. Ça. Maintenant, si vous, ça vous fait du bien, super. Mais voilà, je vous donne mes conseils par rapport à ce que moi je vis. Et après, sentez comment ça vous parle par rapport à vos perceptions, votre façon de fonctionner. Ensuite, quoi d'autre bah, faire des choses qui vous mettent en joie, bien sûr. Mais ça, voilà, quand on est un peu tordu, bah, c'est pas évident. Mais faites, voilà, parce que ce qui vous met en joie, ce qui vous met en joie, en bonne humeur, en légèreté, eh bien, ça accélère le taux vibratoire. Tout de suite. Ensuite, la détox. Moi, c'est ce que je vais incessamment faire. On est le printemps en plus, donc ça tombe bien. Justement, les intestins sont ralentis, ce que j'ai beaucoup absorbé. Moi, voilà, c'est pas parce que l'hiver j'ai été chargée de ceci ou de cela. Moi, je suis chargée énergétiquement. Par contre, ma nourriture, je mange de la salade tous les jours quasiment. Et là, encore plus en ce moment, salade, 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 salade. Elle est merveilleuse, la salade du jardin. Donc, je mange très léger. Même si je mange des carabistouilles à côté, quand même, majoritairement, c'est très léger. Parce que je mange vraiment, vraiment que de la salade tous les jours particulièrement en ce moment. Et donc, du coup, bah, des détox, c'est-à-dire un lavement. Alors, quelle que soit la détox que vous avez envie d'utiliser. Moi, bien évidemment, je partage ce que je pratique. Donc, c'est le chlorhumagène. Voilà, avec le chlorhumagène, hein, c'est quelque chose que l'on boit, qu'on prend par la bouche et qui va venir accentuer, accélérer le processus d'évacuation au niveau des intestins. Et ça va nettoyer tout ça en utilisant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, je vous invite à aller sur ma playlist. Vous tapez détox et vous tomberez dessus sur les détox. Sinon, je parle de tout ça dans mes formations pour les empathes aussi. Hein, tout ce que je partage justement pour apprendre à transformer. Apprendre à transformer, je le partage dans mes formations pour les empathes. Sinon, vous allez dans la playlist empathes. Et voilà. Et si vous êtes empathe, eh bien, vous pouvez soit payer une formation, soit vous allez dans la playlist empathes et puis vous fouillez dans mes vidéos. Vous avez plein d'outils et j'ai même des e-books en don libre, je crois, sur mon site internet qui parlent de comment transformer l'ombre en lumière. Voilà, donc pour la transformation, alors ça c'est pour Monique, je crois, qui me dit comment faire pour transformer. La première des choses, c'est d'abord savoir si vous êtes un transformateur ou une transformatrice, si vous en êtes là. Parce que parfois, on peut vouloir transformer, mais si c'est pas votre fonctionnalité, vous n'y arriverez pas parce que c'est aussi une fonctionnalité. Même si on est en train d'aller vers ça, certains n'en sont pas là. Il y en a qui sont plus dans la séparation. Séparation, c'est que quelque chose vous pollue, eh bien, on rejette à la terre. Voilà, à la terre, on met ça entre les mains d'un ange, d'un archange, n'importe qui d'autre, mais pas vous. Voilà, qu'il y a une entité, on va voir quelqu'un qui vous l'enlève, et puis bon. Alors, c'est ce que c'est, parce qu'on ne sait pas transformer, et en même temps, c'est pas méchant, c'est pas, voilà, c'est pas un jugement, c'est pas mal, c'est. Vous fonctionnez comme ça, l'idéal, enfin, c'est pas l'idéal, mais la chose à savoir, c'est que quand on est pollué par une chose, entre guillemets, il y a quelque chose qui dans notre corps nous fait du mal, nous pollue, nous ralentit, on n'est pas bien, que ce soit quelque chose de physique ou d'éthérique, ben, on doit s'en séparer ou on doit transformer. Voilà, c'est ça. On a les deux fonctionnalités, mais sauf que c'est plus ou moins important selon qui on est, d'où on vient, notre ADN, etc. Et là où on en est dans notre évolution vers notre unité. Voilà. Parce qu'il y en a pour qui ce ne sera jamais le cas de transformer. Hein. Ce sera jusqu'à pendant très très longtemps des gens qui se séparent, qui sont guerriers, qui sont avec des épées, puis qui tranchent et qui coupent et qui enlèvent.
Voilà. Et puis d'autres, c'est la transformation. Et puis d'autres sont en transition parce que c'est leur moment, c'est le moment en ce moment sur la planète Terre d'aller vers l'unité, l'équilibre, c'est-à-dire la polarité féminine et le féminin, le masculin. Hein. Chacun a ses... le féminin, c'est la transformation, c'est-à-dire c'est l'aspect en soi qui embrasse, hein, qui est juste amour. Et puis le masculin, c'est la part qui se sépare, hein, qui coupe et qui remet à la terre. C'est notre part matérielle, c'est notre corps physique, c'est l'aspect masculin. Hein. Le masculin, il met des limites, hein, puis il rejette, il coupe, il tranche, voire il met un bouclier, il se protège. Alors moi aussi j'ai des notions de protection, mais elles vont être moins fortes que par rapport à certaines choses qui sont très très importantes. Voilà, d'où la nécessité d'être dans le discernement aussi. Quand une part de moi me dit va là et va pas là, c'est parce que justement, si je vais là, je vais pas pouvoir gérer. Bon, j'ai pu gérer, hein, mais voilà, j'ai mis du temps à m'en remettre parce que j'ai pas les épaules assez larges par rapport à d'autres qui ont des épées, des boucliers et qui peut-être auraient géré beaucoup mieux. Alors que moi, pas du tout. Donc c'est le discernement qui est hyper important. Bref, quoi d'autre? Voilà, parce que voilà, il y a des choses qui sont très dark et que les absorber et les transformer, voilà, il y a des fréquences avec lesquelles je ne veux rien avoir à faire. Parce que c'est dangereux pour ma santé. Voilà, tout simplement. Donc, quoi faire d'autre? La fleur de l'unité, monter en altitude, faire ce qui vous met en joie, faire de la respiration cellulaire, faire de la méditation en accentuant sur la source pure de son être et, voilà, et faire des focus sur les endroits où vous avez mal, faire de la détox, détox pour nettoyer à fond, voilà. Manger léger, éviter tout ce qui vous alourdit au niveau des articulations. Donc si vous mangez du fromage, des laitages, tout ça, arrêtez tout. Hein, tout ce qui est pas bon pour pas pour la circulation, mais pour les articulations. Les laitages en l'occurrence, hein, regardez un petit peu, si vous n'êtes pas branché là-dedans, il est peut-être temps de s'y intéresser pour aider vos articulations à être plus fluides, aller plus vers cette fluidité. Si malgré tout ça, vous vous en sortez pas, allez voir un exorciseur, allez voir une personne qui, alors c'est pas le mot exorciseur, mais au moins c'est parlant, hein, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui prend et qui enlève, voilà. Si vous pensez que vous avez une entité, enfin ce genre d'entité, parce que moi j'en absorbe 4 milliards tous les jours, hein, voilà. Quand je fais des soins, j'ai aucun problème, c'est mon job de transformer, faire monter en fréquence. C'est pour moi une entité, ça n'a rien de... Voilà. Sauf qu'il y a des fois des formes pensées comme celle-ci où... non, quoi. Pour moi, non. En fait, voilà, c'est super costaud. Alors, il y en a qui enlèvent et qui remettent ailleurs. Moi, j'absorbe et quand c'est des choses très très denses comme ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, alors parfois ça prend du temps, c'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes de cette nature, qui a mal de partout, et puis qui pense qu'en une seule séance ça va se régler, non. Voilà, pour autant j'ai réglé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes qui avaient des problèmes articulaires ou ceci ou cela, qui avaient des blocages divers et variés qui étaient là depuis 6 mois, 1 an, 10 ans, j'en sais rien. Mais pas en une seule fois, je suis pas magicienne non plus, hein. Donc des fois il faut venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis des fois c'est pas possible, des fois j'y arrive pas. Voilà, donc du coup utilisez les fleurs de l'unité, vous faites autre chose, ou allez voir un magnétiseur, quelqu'un qui est spécialisé dans le fait d'enlever, voilà, d'enlever pour que ça vous soulage, si tant est que vous pensiez que c'est ça que vous avez sur votre dos, en lien avec ces 2 dernières années, en lien avec ces mémoires qui sont en train de ressurgir, et que du coup, voilà, que ça occasionne des gros soucis articulaires parce qu'effectivement, c'est pas rigolo, quoi. Bon, je compatis grandement, donc faites tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans votre pouvoir pour aller mieux. Et voilà, et si vous avez des questions, mettez en commentaire, mettez un petit pouce et surtout mettez des commentaires pour que je puisse réorienter mes vidéos en fonction pour vous aider au mieux de ce que je peux faire à ce jour concernant ces problématiques. Voilà le Scooby-Doo. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle soirée. Oh les cœurs, on va y arriver. Youpi. Mais oui, on va y arriver. Allez, un courage. Bisous.